Bonjour à tous et bonne année à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver à l'émission Booste ta foi aujourd'hui sous le regard du Seigneur et on croit vraiment que cette année 2021 va être une année très spéciale pour les croyants de l'église de la Riviera. Oh, quand je vous le dis, je sens dans mon esprit vraiment que c'est quelque chose qui bouillonne en moi, que Dieu a des projets extraordinaires. C'est notre année, l'année de la percée, de l'abondance, l'année de la multiplication spirituelle, l'année où Dieu va envoyer des âmes, où des hommes vont se convertir au Seigneur, l'année d'une progression spirituelle aussi pour ta vie. Je déclare, toi qui as stagné en 2020, en 2021, tes progrès seront évidents pour tous. Peut-être toi qui cherches une épouse, un travail, une situation qui est bloquée, je veux croire que 2021 sera l'année de ta percée. Je le déclare sur ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, j'aimerais voir avec vous une pensée pour 2021 que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Le fait que nous puissions vivre dans cette grâce de Dieu en 2021 et le fait que nous soyons des gens favorisés par le Seigneur. J'aimerais juste lire dans Nombre 6 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. C'est la bénédiction des fils d'Aaron. Il est écrit là. Recevez-la d'une manière très spéciale sur votre vie, cette bénédiction. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. On va en parler. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne également la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, je les bénirai. Alléluia. Dans cette bénédiction des fils d'Aaron, une bénédiction particulière, on retrouve la grâce et la paix. Je parlerai dans une autre émission Booste ta foi sur la paix, mais ce matin on va parler ensemble de la grâce. Et il est dit là dans ce texte que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et en 2021, particulièrement, Dieu veut que tu expérimentes la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Tu ne la mérites pas. Mais parce que tu es fils, parce que tu es fille de Dieu, tu peux t'attendre à être favorisé en Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61 au verset 2, il est dit que l'Éternel m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Et oui, nous sommes dans l'année 2021 de grâce du Seigneur. Il y a encore la grâce de Dieu qui est disponible. Tu peux encore recevoir, puiser dans cette grâce tous les jours de cette année. Ça veut dire qu'il y a 365 jours. Et tous les jours de cette année, tu peux t'attendre à expérimenter la grâce de Dieu parce que tu es quelqu'un de spécial. Tu as été favorisé dans le bien-aimé, favorisé en Jésus-Christ. Il est important pour nous de comprendre que nous sommes dans une alliance de grâce. On doit se situer dans la grâce de Dieu. Par exemple, dans Jean 1, verset 7, il est dit « Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus est venu, il a introduit sur cette terre une nouvelle alliance ou une nouvelle dispensation qui est une dispensation de la grâce. À partir du moment où le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas, il a introduit sur la terre des hommes une nouvelle dimension de grâce. Et malheureusement, beaucoup de croyants ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Ils sont encore sous la loi. Ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes encore au temps de Moïse. Nous devons respecter scrupuleusement la loi. Plus de 600 commandements pour être justifiés par Dieu. C'est faux, nous sommes sous la grâce. Ça veut dire qu'il nous a graciés, il nous a justifiés. On a vu ça dans une autre émission. Par le sang qui a été versé à la croix du Calvaire. Et nous maintenant, nous sommes appelés à vivre dans cette dispensation de la grâce. D'ailleurs, au verset 14 de Jean 1, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et j'imagine, tous les contemporains de Jésus, j'avais jamais dû voir ça. Quelqu'un plein de grâce en Israël. À l'époque, c'était la loi. À l'époque, c'était tu ne tueras point, et si tu tues, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et d'un coup, Jésus vient et il est plein de grâce et de vérité. Oh, que tous les croyants de la Riviera cette année, en 2021, sur leur lieu de travail, dans l'église locale, on a besoin de grâce dans l'église. Oui, même parmi nous, les croyants, il y a besoin de beaucoup de grâce. Dans nos familles inconverties, qu'on puisse être comme Jésus, être plein de grâce et de vérité. Que les personnes qui nous voient en nous que celui qui nous a fait grâce nous donne de marcher lui-même dans cette grâce. Alléluia. Moi, j'aime être entouré de gens qui marchent dans la grâce. J'aime pas du tout les gens légalistes, ils sont là, ils te condamnent, ils t'accusent, ils ont toujours une parole pour te défaire, pour te décourager. Moi, j'aime marcher avec des gens pleins de grâce. Mon père est plein de grâce.
Et j'aime être avec lui. Il y a toujours une parole d'encouragement. Et même quand j'ai fait des erreurs, parce qu'il m'arrive de faire des erreurs, d'avoir des échecs, il y a toujours une parole pour me dire, Stéphane, tu vas y arriver. C'est ta saison. Dieu est bon. Dieu est pour toi, pas contre toi. Ça, c'est la grâce. Soyez remplis de grâce comme Jésus. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Que tous les croyants de l'église de la Riviera en 2021 soient des croyants non pas de la loi, mais des croyants de la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alors maintenant, la grâce en grec, on a vu, c'est charis. Charis, c'est une faveur imméritée, mais charis, ça veut dire littéralement ce qui fournit de la joie, le plaisir, la douceur, le charme et la tendresse. Je répète, ce qui fournit de la joie, le plaisir, la douceur, le charme, la tendresse. Voilà ce qu'on attend de quelqu'un qui marche dans la grâce. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est plein de plaisir, plein de grâce, qui est doux, plein de charme, qui produit de la tendresse, parce que lui-même, Dieu lui a fait grâce. Quand Dieu vous a fait grâce, vous êtes comme ça avec les gens. Vous savez, les gens légalistes, les gens durs dans l'église ou ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas compris le message de la grâce. Alors comme ils sont durs avec eux-mêmes, ils sont durs avec les autres. Mais quand tu comprends que tu es un pécheur sauvé par grâce, que tu ne méritais rien, que tu devais aller en enfer et que Jésus est venu te sauver de tes péchés, alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas être tendre avec les autres, tu vas être doux avec les autres, tu vas être rempli de joie envers les autres parce que tu sais que tu méritais rien et qu'ils ne méritent rien. Et même si tu as fait des sales coups, tu vas leur pardonner 7 fois, 77 fois. Ça, c'est le message de la grâce. La grâce également en grec, et ça c'est un mot extraordinaire pour moi, c'est charitou. Donc vous avez charis dans le Nouveau Testament et charitou. Et dans Luc 1, verset 28, lorsque l'ange vient voir Marie, il dit « Marie, une grâce en grec, charitou t'a été faite ». Et vous savez quoi, on a la même grâce que Marie. La grâce qui a été faite à Marie, c'est de porter Jésus dans son sein. Nous portons Jésus dans notre esprit. Nous sommes nés d'en haut. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais ce terme charitou, il est particulier parce qu'il veut dire être favorisé. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre à ce message. Peut-être certains vont voir le titre en disant « Waouh, c'est quoi ce titre? On est favorisé ». Oui, nous étions des pécheurs. Nous allions en enfer. Et parce que le sang de Jésus est passé, nous sommes des gens maintenant favorisés. Et personnellement, je vous dis quelque chose, je vis comme quelqu'un de favorisé. C'est l'histoire de ma vie, je suis quelqu'un de favorisé. Et pourtant, je ne suis pas un chouchou, nous sommes tous des chouchous du Seigneur. Mais j'ai compris une chose, le message de la grâce. Et je me place dans la foi par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. Et je suis quelqu'un de favorisé. Oui, quand je vais quelque part en vacances, quand il y a toujours un clin d'œil, il y a toujours une surprise. Quand je prends un avion, il y a toujours une surprise, il y a toujours des rencontres que je n'avais pas prévu de faire, que Dieu me donne. Il y a toujours des promotions spirituelles, toujours des augmentations de bénédictions. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Peut-être même que je ne prie pas plus que toi. Bien sûr que j'ai une vie de prière en tant que pasteur, je prie. Mais je ne mets pas tous mes efforts. Et je ne dis pas à Dieu parce que j'ai prié, tu dois me bénir. Mais il me bénit parce que Jésus vit en moi. Et je suis charitou, je suis favorisé en Christ. Vis comme quelqu'un de favorisé. Arrête de vivre comme un condamné. Arrête de vivre comme quelqu'un qui est constamment abattu ou une victime. Tu as des chrétiens qui sont victimes et ils veulent attirer le regard sur eux. Tu n'es plus une victime. Tu es favorisé en Christ. Alléluia. Crois cela et déclare-le sur ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Alors juste, comment vivre la grâce? 3 obstacles à la grâce. Le premier, c'est le légalisme. Dans Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Parce qu'on est sous la grâce aujourd'hui. Vous êtes déchus de la grâce. Le mot déchu, c'est séparé de la grâce, en grec. Ça veut dire que le fait de vivre dans la loi, c'est quoi la loi? Et le légalisme, c'est le souci de respecter scrupuleusement la loi par ses propres forces. Et il y a des gens qui veulent tout respecter, ils sont là, vous voyez le moindre détail, c'est comme les pharisiens à l'époque de Jésus, ils coupent tout au couteau, mais il n'y a pas un cœur derrière, c'est juste des lois en fait, c'est juste du légalisme, c'est du pharisianisme, Dieu cherche un cœur. Et il y a quelques dimanches de cela, mon père a prêché sur le cœur, un message extraordinaire pour démarrer l'année. Dieu ne cherche pas des lois, Dieu cherche une relation de cœur et d'amour. Il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils ont fait des efforts, beaucoup d'efforts, ils ont tout respecté, Dieu doit les bénir, mais ils ne passent pas par l'œuvre de la croix. La porte, c'est la croix. La porte, c'est Jésus. Et quand je m'approche de lui en disant, Seigneur, je ne mérite rien, mais à cause de ce que Jésus a fait, je suis favorisé. Je te demande pardon pour mes péchés, viens à mon aide. Aujourd'hui, sans toi, je n'y arriverai pas. Là, il te fait grâce. C'est les conditions de la grâce. Donc la loi, le légalisme n'est pas le chemin de la grâce. Abandonnez ce chemin-là. Trop de chrétiens se sont embourbés là-dedans. Ils n'arrivent plus à en sortir. Laisse tomber tout ça. Voilà pourquoi nous prêchons la grâce à la Riviera. Choisis une église où on prêche la grâce. Parce qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la grâce. Choisis des prédicateurs de la grâce et non plus de la loi. Le manque de foi est un obstacle à la grâce. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mon salut, je ne le mérite pas. Je ne suis pas meilleur que les autres, j'ai juste cru dans la bonne nouvelle et je l'ai accepté.
C'est comme un cadeau qu'on m'a fait, comme ce stylo. Si on me donne ce stylo, j'ai le choix de le refuser ou de l'accepter. Et le salut est un cadeau. Et pour moi, la foi, c'est la main qui saisit la grâce de Dieu. Par exemple, à la croix, Jésus nous a guéris. Il nous a délivrés. Le baptême de l'Esprit est possible. La délivrance, l'héritage, la provision divine sont mon héritage. Mais tout ça, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres chrétiens que Dieu va te guérir. Moi, j'ai vu des chrétiens très spirituels penser être guéris parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils ne sont pas été guéris. Et j'ai vu des gens misérables, selon ce monde, être guéris parce que simplement, ils ont reconnu leur misère et ils ont obtenu la grâce de Dieu. Tu peux être guéri. Oui, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est par le moyen de la foi et de la grâce que tu l'obtiens. Donc simplement, comme un enfant, place-toi dans la foi. Dis merci Seigneur pour la guérison, je la reçois maintenant, pour mon salut, pour le baptême de l'Esprit. Commence à parler en langue, reçois les dons spirituels, reçois la faveur de Dieu, les cadeaux de Dieu, juste par le moyen de la foi. Certains peut-être se disent, mais c'est tellement simple. Mais oui, mais c'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vous savez, nous on rajoute des lois, mais la Bible dit que la seule loi du Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Et Jacques dira, c'est la loi royale. Et on ne doit pas s'éloigner de ça pour rajouter des prétextes, des choses qui sont totalement étrangers à la bonne nouvelle. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. L'humilité également est une bénédiction, un moyen de recevoir la grâce. Et l'orgueil est un obstacle à la grâce. Dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que c'est un humble? Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire. Vous savez, il y a des gens qui ont une fausse humilité, qui font que de se rabaisser, mais c'est un sentiment d'infériorité en réalité. La véritable humilité, c'est être comme Paul. Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Un homme qui reconnaît qu'il est ce qu'il est, il a été ravi au ciel. Il a vu des choses et entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Il a vécu des résurrections, il a chassé des démons. Les linges de Paul à Éphèse guérissaient les malades. Il avait un don de miracle, de guérison, un don d'enseignant. C'était un apôtre. L'apôtre est complet, l'apôtre il est comme les doigts de la main. Il est évangéliste, il est pasteur, il est enseignant, il est prophète. Tout ça, on retrouve ces caractéristiques dans le ministère de Paul, mais il dira tout ça, c'est le résultat de la grâce. Voilà un homme qui est humble. Un homme qui est humble, c'est un homme qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît quand il a tort, qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut pas y arriver. Il m'arrive parfois de prêcher comme ça, de dire Seigneur, ce matin, je ne sens pas que tu es présent, je ne suis pas dans le coup, aide-moi, etc. Vous inquiétez pas, ce n'est pas tous les jours, hein, mais c'est déjà arrivé. Et dire Seigneur, je veux rencontrer ta grâce. Et à chaque fois que j'ai prié comme ça, Dieu m'a fait grâce. Mais si j'arrive sur l'estrade en disant je suis quelqu'un d'extraordinaire, Dieu doit me bénir, et moi non. Dieu me résiste, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour recevoir ta bénédiction en 2021, c'est une parole forte sur mon cœur, je te donne maintenant, place-toi dans l'humilité. Oh, Dieu va élever cette année. Il va élever ceux qui sont humbles dans l'Église. Il va élever ceux qui ont un niveau d'humilité supérieur. Il va élever ceux qui s'humilient sous sa main puissante. Ce n'est pas à Dieu de t'humilier, c'est à toi de t'humilier. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera en 2021 au temps convenable. Alléluia. La grâce également est disponible. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône, non pas de la condamnation, comme certains voudraient nous faire entendre, mais de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La miséricorde, c'est la corde que Dieu lance à notre misère, dire à quelqu'un. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prie, n'oublie pas ça, enfant de Dieu. Tu t'approches non pas d'un homme, mais du trône de la grâce. Et tu es secouru dans tes besoins, pour tes enfants, pour ton mariage, pour tes finances, pour ton couple, pour tout ce dont tu as besoin, pour ton salut, ta guérison. En 2021, le trône de la grâce est disponible. Je terminerai encore par 2 versets. La grâce me donne de régner dans cette vie. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance, en grec c'est pérésia, la surabondance, comme d'une manière superflue, la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus. Tu veux régner dans cette vie? Tu veux régner dans cette vie présente sur le péché. Tu veux régner sur la maladie, régner sur les démons, régner sur la malédiction. Oh, régner sur les soucis, sur les dettes financières qui sont sur ta vie. Tu veux régner. Tu as besoin de comprendre le message de la grâce. Ce n'est pas par tes propres forces, ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Et tu as besoin de recevoir tous les jours de l'année l'abondance de la grâce, pérésia, la surabondance, la recevoir d'une manière superflue. Oh, Dieu veut que tous les jours de ta vie, tu te places dans la foi pour recevoir cette grâce
qui te donne de régner dans cette vie. Et dans Jacques 1, versets 16 et 17, ne vous y trompez pas, parce qu'on peut se tromper. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Beaucoup de gens disent, je suis malade parce que Dieu veut me punir, j'ai ci parce que Dieu me combat. Mais Dieu ne te rendra jamais malade, parce que Dieu est en bonne santé, alléluia. Et Dieu ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Dieu peut permettre parfois, ça je le crois, que si on fait des erreurs, il nous laisse, si on résiste plutôt à sa voix, il nous laisse faire une erreur, on rentre dans le mur, mais c'est comme pour nous dire, écoute, tu as besoin d'écouter ce que je te dis. Mais Dieu ne nous châtie pas par la maladie, non. Toute grâce excellente, Dieu ne donne que des bonnes choses, parce que Dieu est bon. Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur, le Père dans le ciel, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. J'aimerais juste maintenant prier pour toi, et j'aimerais que tu te places simplement dans la foi par rapport à tes besoins pour 2021, et croire que la puissance de Dieu va rencontrer ta situation et va rencontrer ta vie maintenant. Si tu as un problème de maladie, si tu as un problème de dette, si tu as un problème avec le péché, si tu as un problème dans ta famille, dans ton couple, dans ton voisinage, avec un ami, un membre de ta famille, mets la main sur ton cœur, j'aimerais prier pour toi maintenant. Kolamata kitalaya. Oh rababachu ratatama santa. Oh ritatatata kuri bababachu. Mandeke rimamanto ritatata sokoria babate. Le Seigneur aimerait rencontrer des personnes qui nous regardent maintenant, qui regardent cette émission. Et Dieu veut vous toucher maintenant particulièrement, d'une manière même physique, sa puissance, sa présence veut vous toucher et la grâce de Dieu veut maintenant vous rencontrer et vous visiter maintenant là où vous êtes. Recevez maintenant au nom de Jésus la puissance de Dieu. J'entends l'Esprit me dire, recevez la libération maintenant de tous les maux qui vous accablent. Esprit maintenant de dépression, tu quittes au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu maintenant vous touche. Le diabète est vaincu maintenant. Au nom de Jésus, la maladie, les vertiges maintenant, au nom de Jésus sont vaincus. L'arthrose, l'arthrite, tout est vaincu maintenant au nom de Jésus. Je libère maintenant sur toi la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Déclare, tu es favorisé dans le bien-aimé. Tu ne marches pas dans ce monde comme les hommes marchent, mais tu marches en vainqueur. Parce que la grâce de Dieu rencontre ton péché maintenant. Et t'en libère et t'en délivre dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin d'être sauvé également, mets la main sur ton cœur et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi et je te demande pardon pour mes péchés. Et je crois que Jésus a inauguré une alliance de grâce. Je suis pécheur, je le reconnais et je reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et tu inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette émission. Écoutez-la, réécoutez-la, partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également liker l'émission, ce qui permet sur YouTube une plus grande visibilité. Et surtout, n'ayez pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À bientôt sur l'émission Boost ta foi. Et n'oubliez pas, 2021, c'est votre année, année de victoire et de succès en Jésus-Christ. Soyez bénis.